Salut les gars, encore bienvenue sur Enorny School. Nous allons continuer notre cours de Python, donc notre atelier de Python. Cette fois-ci, nous allons voir les variables et puis comment assigner des valeurs aux variables. Une variable, à quoi ça sert? Une variable, vous pouvez, dans plusieurs programmations, je l'ai déjà défini dans mon cours de VBA. Une variable, ça permet de stocker de l'information, stocker de la valeur. Vous pouvez concevoir ça comme étant une boîte dans laquelle on va mettre de l'information à l'intérieur. Donc, généralement, on va commencer par une lettre pour le nom de la variable. Donc, on peut par exemple prendre l'exemple du poids. Supposons qu'on veut stocker le poids d'une personne, donc 1 kilogramme. Donc, ici, c'est le poids en kilogrammes. Donc, j'utilise en même temps le dièse pour la note, 1 kilogramme. Donc, ici, on a le poids en kilogrammes. Donc, lorsque vous exécutez dans Python, en fait, ce que ce Python fait, c'est que Python affecte la valeur 80 à la variable poids. Mais en fait, vous allez voir qu'il n'affiche rien du tout. En fait, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on affecte une variable dans Python. Il faudrait appeler la variable. Donc ici, on va appeler la variable. Vous avez vu, on ne l'a pas déclaré, on l'a juste affecté la valeur 80. Donc ici, quand vous allez appeler poids, là, il va vous donner la valeur de poids. Donc c'est comme ça que dans Python, par exemple, on peut prendre la taille, on va dire 1,80 m. Donc c'est la taille. C'est pas ma taille, hein, c'est pas mon poids non plus. C'est la taille, c'est une taille fictive. Donc on peut dire que c'est la taille en mètres de la personne. Donc, quand vous cliquez encore pareil, vous n'allez rien avoir. Et il faut que vous retapiez le nom de la variable et que vous exécutez. Là, il vous donne la valeur. Donc, actuellement, le poids a une valeur de 80 et la taille a une valeur de 1,80. Donc, supposons qu'on veut modifier la valeur du poids, il suffit juste de lui réaffecter une nouvelle valeur. Et automatiquement, lorsque vous allez rappeler la variable poids, voyez, la boîte a perdu sa valeur qui était 80 de départ. Et là, maintenant, la variable qui est poids, la variable contient maintenant la nouvelle valeur que vous lui avez affectée. Okay? Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les variables dans Python, dans plusieurs langages. C'est comme ça fonctionne. Donc, la particularité de Python, c'est qu'on n'est pas obligé de faire de la déclaration. Si vous vous rappelez, dans VBA, il fallait déclarer le type des fois de la variable, etc. Donc, ici, on peut directement juste affecter la valeur à la variable et utiliser cette valeur-là. Donc, essayons de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'indice de masse corporelle. Dans l'indice de masse corporelle, en fait, c'est un indice qui permet de voir quel est votre... en fait, ça permet de donner une indication sur votre équilibre au niveau de votre poids et de votre taille. En fait, ça se calcule en faisant le poids divisé par la taille au carré. Donc, on peut dire la taille fois 2, la taille puissance 2, excusez-moi. Donc, c'est comme ça que on calcule l'indice de masse corporelle. Donc, si par exemple, on veut pour cette personne-là, on va mettre IMC, indice de masse corporelle. Supposons qu'on veut calculer l'indice de masse corporelle pour cette personne-là intuitivement. Ce que moi je fais poids divisé par, on va faire comme on l'a écrit, la taille multiplié par la taille. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a pris la valeur de poids qui est de 80. Et étant donné que l'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille en mètres au carré, donc on a divisé par la taille fois la taille. On peut faire le carré de plusieurs manières, hein, mais la manière intuitive qui me vient à l'esprit, je pense que vous aussi, automatiquement, c'est de le faire comme ça. Donc, on va
Donc, assigner, c'est une nouvelle variable qu'on vient de créer. On va lui assigner la valeur de cette opération-là. Donc, du poids divisé par la taille au carré. Donc, on va exécuter. Lorsqu'on exécute notre euh, opération, donc ici, on peut appeler IMC. Lorsqu'on appelle IMC, vous allez voir, donc il a calculé automatiquement la valeur donc du poids. Si par exemple, je reroule cette partie-là, c'est-à-dire que je change encore la valeur de poids à 80, donc ici, si je viens ici, donc j'ai roulé cette partie-là, si je viens ici, si je roule exécuter, vous voyez, la valeur du poids a changé. Donc si je change la valeur du poids et si je change, donc si je recalcule mon indice corporel, vous allez voir que l'indice corporel va changer de valeur. Donc je vais prendre, copier, je vais le mettre ici. On va recalculer l'indice de masse corporelle. OK, on va l'appeler. Là, vous voyez, l'indice de masse corporelle qui était de 27 a baissé à 24. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut utiliser donc, des variables dans Python pour pouvoir faire des opérations très, très simples. Là, j'ai pris des variables où on a affecté plus des valeurs numériques, mais on peut faire la même chose pour des variables de type caractère. Comme ici, par exemple, supposons qu'on veut mettre dans le nom Enonier, par exemple, ou Enonier School, tant qu'à faire. Donc, on va mettre, dans la plupart des langages de programmation, on met toujours les caractères entre griffes, entre crochets. Pas crochet, mais entre griffes. Donc, entre griffes, et là, vous exécutez. Donc, le nom va prendre la valeur Enonier School. Donc, il faut, donc, comme on a fait aussi pour les variables numériques, on va juste appeler nom et vous voyez, ça nous donne Enonier School. Donc, on peut faire plein d'opérations avec les variables de cette manière-là, que je peux vous montrer plus tard dans une prochaine vidéo. On va prendre par exemple un autre exemple de variable caractère. Donc, ville, par exemple. Donc, on appelle ville. J'ai Montréal. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là. Comment est-ce que on peut utiliser donc des variables et puis leur assigner des valeurs et faire des opérations avec ces valeurs-là ou juste les afficher. Donc, vous allez voir au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir que ça va être très, très intéressant parce que avec les variables, on peut faire plein de choses, hein. Ici, on a juste affecté des valeurs, on a fait des opérations, mais on peut aller utiliser les variables dans des conditions, etc. plus tard que je vais vous montrer dans des vidéos. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas si vous avez des choses que vous n'avez pas très, très bien compris et que vous avez besoin de plus de précision. Je réponds à tous les commentaires. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et surtout ne lâchez pas le Python. C'est très, très important. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye.